En attelage aussi, la saison extérieure est lancée et c'est le tout nouveau concours d'AY qui ouvrait le bal pour les équipages. Un CAN et un CAR, 1 et 2 étoiles adaptés à ce début de saison. Il fallait bien faire un concours de début de saison et on a voulu faire un concours marathon et mania seulement, de manière à permettre aux gens de partir sur un marathon avant la saison parce qu'on n'a pas de marathon avant le mois de mai. Donc c'est une sorte de mise en jambe pour la plupart des concurrents ici? Ah oui, absolument. Au sortir de l'hiver, on essaye de remettre les chevaux un peu en forme. Et ici, c'est l'endroit idéal avec des obstacles larges pour remettre les chevaux en condition. En fonction des concurrents, donc des différentes catégories, nous avons le concours régional ici, où les meneurs ne sont pas encore vraiment expérimentés. Il faut donc faire des obstacles assez larges et pas trop techniques, de manière à ce que les gens puissent faire un concours agréable. En quelque sorte, des conditions idéales pour apprendre. C'était mon premier CAR, j'avais déjà fait des concours amateurs chez les copains et ici je me suis dit allez, on attaque, on fait les régionaux, couplé à un national, je me dis bon, moi je t'en dis régional, ça va être encore pépère comme chez les copains, et mais non, c'est un vrai avec tout le complet qu'il faut et il y avait peut-être pas le dressage, mais pour le reste c'était super complet et c'était super agréable, les chevaux bien travaillés. Bien fatigué parce que ça tire, mais c'était un beau spectacle pour moi. On apprend beaucoup comme ça dans un tel concours? On apprend énormément parce que comme il y a beaucoup d'obstacles à mémoriser, il y a donc tout l'apprentissage des obstacles. On apprend aussi à gérer la longueur, puisqu'on s'est retrouvé quand même 2 fois 4,5 km à devoir tenir et à rester dans les temps. Donc il faut tenir la longueur, respecter le rythme. Ça s'est bien passé, mais c'est vrai qu'à certains moments ça va plus vite et puis il faut regérer, il faut ralentir. Une des clés pour réussir son marathon, c'est donc de bien connaître les obstacles, sans quoi, pour certains, cela s'apparente vite à un jeu de piste. C'est super important parce que on s'y retrouve pas. Il y a tellement de piquets. Dans le feu de l'action, si on ne l'a pas repéré avant, c'est impossible de retrouver son chemin. Il faut la marcher, il faut la découvrir plusieurs fois. Même si possible, la trotter soi-même, comme ça on se trouve dans un flux visuel qui correspondra à celui qu'on va avoir quand on aura les attelages. Mais non, il faut les repérer. Sans repérage, c'est infaisable de se retrouver là-dedans. Le groom joue également un rôle essentiel, mais c'est loin d'être uniquement un GPS vivant. Tout dépend des meneurs avec qui au groom, mais il y en a qu'il faut aider énormément, ils oublient, ils se reposent beaucoup sur le groom. Il faut connaître son parcours, il faut savoir de quel sens le cheval va tourner, bien se pencher, pas se mettre contraire pour ne pas risquer l'accident. Il faut anticiper beaucoup? Énormément. Il faut connaître le parcours autant que le meneur. C'est notre poids à nous qui fait je vais dire le centre de gravité de la voiture. Si on a vraiment besoin, on utilise alors la force pour sauter d'un coin à l'autre. C'est physique? Énormément. Enfin, ici ça va. Quand on fait un international ou les obstacles, on est très fatigué. Oui. Groom et meneurs qui prennent du plaisir, à l'heure du bilan, la première édition de ce concours d'AY est une réussite. C'est une première. On a ici dans la région, on avait il y a quelques années, il y a même une vingtaine d'années à Arzé, un concours national avec championnat de Belgique, mais depuis lors on n'avait plus rien. Beaucoup de succès, on le voit, beaucoup d'attelages qui sont présents aujourd'hui. Presque de trop pour une première, parce que le parking est un peu petit. Pour l'année prochaine ça ira beaucoup mieux, mais en attendant on fait avec ce qu'on a. C'est la preuve qu'il y a une demande? Ah oui, certainement. Je pense que l'attelage est en plein essor et qu'on va avoir de plus en plus de meneurs. Tout ce qui touche de près ou de loin au cheval, rassemblé au même endroit, ce sera une réalité ce week-end lors du Wallonie Equestre Event, un rendez-vous qui devient un incontournable. C'est le but, c'est que ça devienne un rendez-vous incontournable pour le monde équestre, surtout en Wallonie et même d'ailleurs.
Donc oui, c'est la 6e édition et voilà, chaque année on essaye un peu de monter cet événement en puissance. C'est un événement qu'on veut le plus large possible comme chaque année, c'est-à-dire aussi bien un hall pour tout ce qui est sport équestre, un hall pour tout ce qui est exposant avec tout ce qu'on peut y trouver autour du monde équestre, une partie d'un hall aussi avec tout ce qui est éleveurs et associations d'élevage. Et puis alors encore un palais avec tout ce qui est animation, spectacle. Nous avons le samedi soir le cabaret équestre qu'on a lancé l'année dernière et qui est gratuit. Donc voilà, donc ça c'est intéressant. Et ensuite nous avons évidemment de Magic Horse, la soirée avec tous les professionnels le dimanche soir, donc qui est quand même le must de l'événement. L'occasion de voir du sport également sur les pistes? Évidemment, oui, donc dans le Palais 6, on aura donc samedi et dimanche tout ce qui est jumping. Lundi, on aura du horseball, du poney game et on aura de l'attelage. Voilà. Et alors, sans oublier aussi toutes les conférences qui vont se dérouler durant tout le week-end. Equitv avec l'Equimag et MC Guillaume, véhicule utilitaire.